Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine du 17 au 23 février 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies, on va regarder vos énergies principales, le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine sentimental et on commence ici avec un message pour vous. Nous avons ici le Mont Blanc. Alors, cette carte nous dit « Prévois de te dépasser ». Donc, on va lire le message qui est associé. Ce que tu souhaites te demande des efforts, de dépasser tes limites, de sortir de ta zone de confort. La situation implique une forme de sélection. Il est possible que tu te sentes face à une montagne à gravir. Tu es invité à bien étudier le terrain, à te préparer, à tenir la distance, en choisissant bien les ressources que tu mets en œuvre dans ton projet, ton désir. Visualise chaque étape et les concessions en termes de temps, de ressources financières que tu es prêt à faire. Tu vas devoir revoir tes priorités, mettre certains sujets et activités de côté, organiser différemment ton quotidien durant un certain temps. Demande-toi si c'est le bon moment. En effet, certaines choses peuvent être temporisées, d'autres non. Demande-toi ce que tu veux prouver en réussissant à obtenir ce que tu veux, quel que soit le domaine. Quel est le sens pour toi de partir à la conquête de ce sommet? C'est la question qui est posée. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, si oui, prévois de te dépasser. Bon, on a déjà un message fort pour commencer cette guidance de la semaine, les Sagittaires. Donc, on sent bien que c'est une semaine où on va devoir être courageux. Allez. Pour vos énergies principales, c'est tout de suite. Alors, nous avons le roi d'épée, nous avons la grande prêtresse et nous avons le 5 d'épée. Donc là, on voit bien qu'il y a un combat à mener ici avec le 5 d'épée. Alors, c'est un combat pour la vérité. C'est un combat pour l'authenticité. C'est un combat pour peut-être ici faire valoir ses droits, pour revendiquer peut-être aussi quelque chose, mais toujours dans cette notion de vérité. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose que vous comprenez, il y a quelque chose qui prend tout son sens, quelque chose que l'on souhaite absolument obtenir, ce vers quoi on souhaite aller malgré la bataille, malgré les combats, parce qu'on a cette vérité, c'est ce qui fait sens vraiment pour vous et qui vient motiver vos actions. C'est comme si je sais ce vers quoi je dois aller, j'en ai la conviction profonde et je ne peux pas me voiler la face. Je ne peux pas nier l'évidence et je suis quelque part obligé, entre guillemets, en fonction de cette vérité pour vous-même, je suis obligée de mener le combat. Nous avons la grande prêtresse en centrale qui nous parle ici de connaissances, mais qui peut aussi nous parler de secrets, qui peut nous parler aussi d'intuition. J'ai la sensation, les Sagittaires, qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, vous avez vraiment décidé d'en découdre finalement avec cette situation, d'aller chercher la vérité, de découvrir les secrets. Et on voit très clairement avec le roi d'épée que c'est ce besoin de vérité, ce besoin d'authenticité qui motive vos démarches de cette semaine. Allez, au dos de paquet, nous avons l'empereur. Donc là, c'est votre puissance qui s'exprime, c'est votre pouvoir qui s'exprime. Et puis, surtout, j'ai l'impression qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas franchir. Et là, c'est peut-être de ça dont il est question cette semaine. Quelles limites ont été franchies ou sont sur le point de franchir que l'on souhaite maintenant, je dirais, résorber? Quelles sont ces limites que l'on souhaite fixer ou refixer pour votre propre bien-être. Il y a un petit côté autoritaire cette semaine pour vous les Sagittaires, mais parce qu'il y a quelque chose qui est à structurer, voilà. Et ça, ce sont vos limites, c'est celles que vous fixez. Et c'est vrai que la sensation que peut-être quelque chose est en train de les dépasser peut vous déranger. D'où peut-être le besoin pour vous de recadrer les choses, le besoin pour vous d'exprimer un petit peu cette autorité.
Alors attention à ne pas être non plus trop vindicatif. Hein, je pense que ça, voilà, hein, après c'est à vous de juger bien sûr, mais voilà, peut-être aussi tempérer, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie très dure entre le roi d'épée, entre le 5 d'épée et l'empereur. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez dur et d'assez vindicatif quand même dans vos énergies, donc peut-être que on va devoir modérer un petit peu tout ça, hein, pour ne pas non plus obtenir finalement l'effet inverse de ce que vous souhaitez, hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Toujours avec le même tarot. Alors, nous avons le 2 de Pentacle, nous avons la roue de fortune et le 9 de Pentacle. Très, très belle énergie dans ce domaine. Il y a une chance, il y a une opportunité, la roue tourne et ça va vous aider ici à trouver un équilibre. On nous parle d'une possibilité ici d'avancer vers un épanouissement personnel très important. C'est l'idée de se réaliser, c'est l'idée d'être satisfait aussi, hein, de ce que l'on réalise ou de ce qui est possible à réaliser. Mais il y a un petit peu cette roue de fortune en centrale qui vous dit que de toute façon, les événements sont en votre faveur cette semaine pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez, cet objectif dont il est question, ce dépassement ici, hein, ce dépassement de soi, cette bataille que l'on mène. Bon, bah déjà, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on sent qu'il y a quelque chose qui aboutit ou qui possiblement peut aboutir grâce à cette roue de fortune qui amène des chances, qui amène des opportunités. Ce sont des événements extérieurs qui vont favoriser votre réussite tout simplement, hein. On voit bien qu'il y a cet équilibre quand même à trouver et ça, cet équilibre me fait un petit peu référence quand même à ces énergies un peu dures justement qu'on a vu au niveau principal, hein, avec ce roi d'épée, cet empereur, hein, qui sont quand même des énergies un peu dures et on voyait, je vous disais, il y a peut-être ici la nécessité de modérer quand même ces énergies pour ne pas obtenir l'effet inverse de ce que l'on souhaite. Et c'est vrai que le 2 de Pentacle peut nous parler ici d'équilibre, hein. Donc un équilibre peut-être à trouver justement pour aller le plus facilement possible et le plus simplement possible vers cette réalisation. Allez, 7 de coupe. Le roi d'épée, donc il y a de la confusion ici, hein, effectivement, et ce roi d'épée qui cherche à faire le tri dans cette confusion, qui cherche à y voir clair, qui cherche la vérité. On l'a ici, ce roi d'épée, et nous avons le hiérophante qui nous parle ici de conseils, qui nous parle peut-être aussi d'un soutien psychologique, moral, d'un soutien spirituel peut-être aussi, mais en tout cas, voilà, il est question pour cette semaine de faire la lumière sur une confusion pour pouvoir avancer et toutes les énergies sont en votre faveur, hein. Allez, 4 d'épée ici au dos de paquet, donc il est question peut-être... avec ce 4 d'épée, il est question d'économie, hein, voilà, savoir s'économiser et savoir peut-être aussi, alors je dis pas qu'il faut pas du tout être généreux cette semaine et qu'il faut penser qu'à soi, mais j'ai l'impression quand même que la priorité pour vous cette semaine, c'est vous, hein, les Sagittaires. Allez, on y va pour le domaine sentimental à présent, donc relation amicale, amoureuse ou familiale, on y va. Les oiseaux, les souris et la lettre. Donc ici, les oiseaux nous parlent de communication. Et c'est vrai qu'il y a quand même un stress ici, hein. Des sujets évoqués qui peuvent effectivement stresser. Et je vois que là, on attend des nouvelles, hein. On attend des nouvelles. Alors, nous avons l'ours, nous avons le livre. Et nous avons les poissons. Alors, on attend des nouvelles de quelqu'un, on attend des nouvelles peut-être pour décanter une situation qui est en latence et qui effectivement peut générer un peu de stress. On a peut-être aussi des communications qui amènent un stress et on doit attendre la suite. Je dirais, il y a un moment où on attend, on est dans l'attente pour savoir exactement où on en est, où on va. Donc, c'est vrai que potentiellement, début de semaine, ça peut être un petit peu délicat. On se pose des questions, on n'a pas forcément de réponse dans l'immédiat parce que les réponses arrivent. On voit avec l'ours qu'il va y avoir une
une restauration. Pour moi, c'est vraiment l'idée de l'ours, c'est l'idée de la force, c'est l'idée de la persévérance, c'est l'idée de la stabilité qui amène, je dirais, une forme de récupération, une forme de force, si vous voulez, qui aide dans ce moment de latence, qui aide à rester quand même relativement stable dans ce moment d'incertitude. Et on voit de toute façon que les nouvelles arrivent, qu'on va savoir où on en est, qu'on va pouvoir éclaircir la situation quand même, parce que ben, ça va arriver, je veux dire, là très clairement, l'être, livre et poisson, c'est la situation s'éclaircit, on a ces fameuses nouvelles qu'on attend. Le poisson, nous parlons ici de fluidité, hein, donc il y a quelque chose qui va devenir plus clair, qui va se fluidifier, et puis surtout je pense que ça va vous permettre finalement de reprendre un petit peu là où on était avant que ce stress n'arrive, avant que ce stress ne soit ressenti. On va reprendre finalement une bouffée d'air, ça va amener une bouffée d'air et on va reprendre là où on s'était finalement arrêté, hein. Donc le poisson ici nous parle quand même de prospérité, nous parle d'abondance. Est-ce qu'on a un projet ici en commun? C'est possible aussi, parce que j'ai l'impression que les nouvelles qu'on attend peut aussi concerner les finances, les ressources que l'on pourrait avoir à disposition pour justement mener un projet à 2, à 3, en famille, peu importe, hein. C'est peut-être l'idée ici d'une situation concernant un projet commun à réaliser au niveau sentimental. Allez, d'autres paquets, nous avons les lys. Donc les lys nous parlent ici d'harmonie, nous parle d'équilibre, peut aussi nous parler d'une situation qui implique, je dirais, quelque chose de juridique, hein, c'est possible aussi. Les lys peut nous parler aussi de sagesse. Donc peut-être que c'est une semaine aussi où vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine sagesse, et cette sagesse justement peut vous aider peut-être à relativiser les choses et à rester optimiste également pendant cette période un petit peu stressante. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, hein, pour cette semaine et à venir, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.